Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sport et Information. Je suis Eric. Et je suis Flora. Bonjour Eric. Ah, cette introduction, elle résume à la perfection notre sujet du jour. En plonge au cœur de la Coupe d'Afrique des Nations pour répondre à cette question qui revient sans cesse. Pourquoi est-ce que c'est le tournoi le plus imprévisible et fascinant au monde? C'est vraiment la question centrale, Flora. Et tu sais, ce n'est pas juste une impression. Non, pas du tout. Quand on compare avec d'autres tournois majeurs, les hiérarchies, elles sont souvent respectées. Oui, c'est clair. À la CAN, c'est comme si les classements mondiaux et la valeur marchande des joueurs, Ouais, pouf, ça s'effaçait une fois le coup d'envoi donné. tout à fait. C'est une compétition où l'engagement collectif, la ferveur d'une nation et parfois même, une part de destin Oui, semble capable de renverser des montagnes. c'est ça. Et les exemples sont tellement nombreux, tellement forts. Lequel te vient en première à l'esprit comme ça? Ah, sans hésiter, l'histoire la plus puissante, ça reste pour moi la victoire de la Zambie en 2012. Ah oui. Il faut imaginer le tableau. En finale, ils affrontent l'immense Côte d'Ivoire de Didier Drogba, de Yaya Touré, une équipe qui semblait invincible. La fameuse génération dorée qui devait enfin être sacrée. C'est ça. Et en face, la Zambie, une équipe solide, mais loin d'être favorite, quoi. Exactement. Et le contexte rend l'histoire encore plus folle. Hmm, La finale se joue à Libreville, au Gabon. d'accord. Et c'est à quelques kilomètres de là que la quasi-totalité de l'équipe nationale zambienne avait péri dans ce tragique accident d'avion en 1993. Waouh, c'est vrai, ce drame. Le poids de l'histoire était immense. Le match est tendu, ça va jusqu'au tir au but. Oui, Et à la fin, c'est le petit Zambien qui triomphe. incroyable. C'était un moment qui a transcendé le sport. Une histoire de résilience absolument incroyable. Et ce qui est fascinant, c'est que ces scénarios, ils se répètent sous d'autres formes. Oui, c'est ça qui est fou. Moi, je suis encore marquée par l'épopée de Madagascar à la CAN 2019. Ah oui, C'était leur toute première participation. on s'attendait à ce qu'ils soient juste heureux d'être là, qu'ils apprennent et puis c'est tout. Et au lieu de ça, ils ont écrit l'histoire. Ils terminent premiers de leur groupe. Ils ont battu le Nigeria, un géant du continent, 2-0. C'est fou. Ils ont joué sans aucun complexe, avec une joie, une détermination qui ont conquis tout le monde. Ouais. C'était la parfaite illustration du « tout est possible ». Et parfois le drame et le miracle se côtoient dans la même compétition pour la même équipe. Oh oui, on ne peut pas ne pas parler de la Côte d'Ivoire, pays hôte, lors de la CAN 2024. Ah, celle-là, c'est un scénario de film hollywoodien. Il commence par une humiliation historique, Oui, une défaite 4-0 à domicile contre la Guinée équatoriale. le pays était KO, l'entraîneur est renvoyé, l'équipe au bord de l'élimination. C'est ça. Il ne se qualifie que par un trou de souris grâce aux résultats des autres. Exactement. C'est un miracle. À ce moment-là, leur parcours est terminé pour 99% des gens. Et c'est là que la magie opère. L'entraîneur intérimaire, Emers Faé, qui n'avait jamais coaché au niveau pro, il reprend une équipe brisée. Et cette équipe, ressuscitée, elle va éliminer le Sénégal, tenant du titre, puis le Mali, Waouh, avant de remporter la finale. juste incroyable. Passer du cauchemar absolu au sacre suprême chez soi, c'est l'essence même de la CAN. Ça illustre aussi parfaitement la double facette de la pression populaire. Elle a failli les enterrer, Oui, et puis elle l'a porté jusqu'à la victoire. exactement. Mais cette pression, elle peut aussi être un poison pour les grands favoris. On pense forcément au Maroc en 2023. Oui, c'est l'exemple parfait. Ils sortent d'une demi-finale de Coupe du Monde historique. Ils sont les favoris logiques, incontestés. Bien sûr, Et pourtant, ils se font surprendre par l'Afrique du Sud en 8e. oui. L'image qui reste, c'est ce penalty envoyé sur la barre par leur star, Achraf Hakimi, en fin de match. Ah oui. C'est un rappel brutal. À la CAN, ton statut ne te protège de rien. C'est donc vraiment cette alchimie unique entre la fierté nationale décuplée, une pression populaire immense, des conditions de jeu qui égalisent les débats et surtout, Ouais, cette conviction que chaque équipe a que l'exploit est à sa portée. exactement. C'est une compétition qui se gagne autant avec le cœur et le mental qu'avec la technique. Oui. Et pour ça qu'on l'aime tant. Et en parlant de ces moments inoubliables, une question pour vous qui nous écoutez. Maintenant, voici une question à laquelle nous aimerions que vous réfléchissiez. Quel est pour vous le plus grand exploit ou la plus grande surprise de l'histoire de la CAN? Et qu'est-ce qui, dans ce tournoi, vous fascine le plus?